Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons aborder euh, un concept que j'ai trouvé assez pertinent et assez important, qui à mon avis est important à savoir pour un développeur Odoo. Dans cette vidéo, il sera question pour nous de parce qu'en fait, généralement, en tant que développeur Odoo, on est, on veut par exemple comprendre la structure d'un module existant, voir comment il a été développé, euh, hériter des vues, hériter des modèles, hériter des menus. Pour cela, il faut déjà connaître la structure du module qu'on souhaite hériter. Et dans nos vidéos précédentes, on l'avait déjà vu. Euh, sur Odoo, on a plusieurs modules. Ça, c'est les modules du corps d'Odoo. Lui, c'est notre module qu'on a initialement, qu'on développe dans cette formation. Mais si on veut voir les modules natifs qui sont déjà présents, il suffit juste de venir dans Application. Et on a la liste des modules natifs. Donc, notre objectif aujourd'hui sera de récupérer, par exemple, le module website ou le module CRM, d'être capable de récupérer tous ces modules-là et de les embarquer sur notre poste de travail euh, probablement dans le cas où on souhaite voir la structure du module, le modifier, voir un peu comment il a été conçu. Parce qu'en tant que développeur Odoo, on va toujours s'inspirer des modules existants, soit par l'héritage, tel qu'on l'a expliqué jusqu'aujourd'hui. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer ici, ce sera toujours l'héritage. L'héritage, on va s'appuyer au maximum sur les modules existants. D'où l'intérêt d'avoir une connaissance aussi sur le côté fonctionnel de Odoo. Cela passe par la connaissance de certains modules et de leur structure. Pour ce faire, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est... Si vous vous rappelez de ce fichier de configuration d'Odoo, on avait cette entrée add-on, paf. Ça permettait d'indiquer le répertoire vers les modules, nos modules Dodo. Et pour ce faire, qu'est-ce on s'était dit? Les modules natifs, par défaut, ils sont là. Par défaut, il faut indiquer le répertoire des modules natifs. Les modules natifs, ils sont là. Et ça, c'est nos modules qu'on va développer. Donc, en gros, chaque fois qu'on va rajouter un nouveau module, on pourra le créer dans ce répertoire et il sera automatiquement monté sur Odoo comme notre module training, autant pour moi. Que vous comprenez véritablement la logique derrière. Et si on revient dans notre Docker Compose, on va voir que on a créé un volume qu'on a monté vers notre répertoire sur Odoo. Voilà. Add-on est monté. C'est-à-dire que chaque fois que je vais créer un nouveau module dans Add-on, il sera directement monté sur Odoo. Et on a un Docker file dans lequel on dit à Docker de copier tous les modules qui seront dans Add-on et de les monter également sur Odoo, de les copier dans ce répertoire sur Odoo. Et ici, dans notre Docker Compose, c'est en fait, on rajoute à notre Odoo 19 des
des bibliothèques Python JS, vu qu'on va faire des développements avec Python, on lui dit, tu peux rajouter certaines bibliothèques qui nous semblent être assez importantes. Donc, on peut rajouter autant de bibliothèques qu'on souhaite. Et c'est tout ce qui sera fait dans ce Docker sera directement pris en compte par Odoo. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est clairement d'avoir accès au module natif du code Odoo. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est simplement un Docker CP, comme ceci. On va indiquer le nom du conteneur Docker. Notre conteneur Docker ici s'appelle Odoo. On va dire CP et ensuite on va dire va nous chercher, vu que dans notre configuration, on va nous chercher tous les modules qui sont ici dans ce répertoire et ramène ces modules sur notre PC Odoo. On va l'appeler Odoo Core Module. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va copier tous les modules de base de Odoo et il va les ramener dans Odoo Core Module. Ça, c'est juste à titre d'exemple parce que normalement, on n'aura pas toujours besoin de la liste de tous les modules. On aura besoin d'un module bien précis. Donc, on va faire ceci. Donc, si vous voulez un module différent, il suffit juste de savoir quel répertoire vous voulez embarquer en local et effectuer la même commande. Et rajouter juste à la fin de votre commande add-on suivi du répertoire que vous voulez ramener. Par exemple, ici on va voir, il a ramené Ecant. Il suffit juste de dire à la suite, c'est le répertoire Ecant que je souhaite ramener. Et là, on a déjà tous les répertoires. Il va ramener tous les modules existants sur Odoo. Et là, ça va faire un peu lourd. D'accord? Donc, l'objectif, c'était de vous montrer, en fait, comment est-ce que vous pouvez récupérer les modules existants. Et là, vous avez le code de chaque module. Là, ce qui est important avec ça, c'est que ça vous permet de voir aussi comment un module est structuré, son architecture et de l'hériter, que ce soit au niveau des vues, parce que l'intérêt aussi, c'est de voir comment est-ce qu'une vue est conçue, est-ce que je peux l'hériter, ainsi de suite, ainsi de suite. Voir aussi les bonnes pratiques, comment est-ce que une vue est nommée. Et je pense que généralement dans les modules natifs de Odoo, on verra toujours c'est comme ça. Ils sont suffixés de view. Je sais pas si c'est ce qu'on a fait dans notre module. Si c'est pas le cas, on va corriger ça tout de suite. Voilà, c'est exactement cette pratique-là que nous, on utilise actuellement. Voilà. Et donc là, on va arrêter la copie. Et lorsqu'on regarde même ces modules, on se rend en fait compte qu'il y a quelque chose qui nous manque, à savoir les tests. On va s'arrêter là. Donc, je vais tout de suite supprimer le répertoire qu'on vient de ramener. Il est là. Ok, avec tous les modules. Pas la totalité parce que j'ai arrêté la copie. Mais l'idéal, ce ne serait pas de copier tout, mais de copier step by step le module qui nous semble utile ou important. Voilà, je vais supprimer ce répertoire en faisant rem-rf, ceci, et
voir, c'est Odo. Je peux directement supprimer à la main. Odo, corps. Voilà, il va se charger simplement de supprimer le répertoire en question avec ses sous-répertoires. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ce tips vous sera d'une grande utilité. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Et on va continuer dans les prochaines vidéos avec notre projet de gestion des formations. Et on abordera d'autres notions assez poussées de Odoo. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas manquer des prochaines publications. À très bientôt sur ma chaîne.